Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir comment confronter un modèle et des résultats expérimentaux. Pour cela, je vais partir d'un énoncé d'épreuve, on réalise une expérience de diffraction, on mesure la largeur de la tâche centrale pour différentes fentes de largeur petit a. Tracer le graphique L en fonction de 1 sur A et déterminer la valeur de la longueur d'onde du laser. Tu disposes de la distance fente-écran. Alors tu réalises ton expérience. Tu traces L en fonction de 1 sur A, tu vois que les points semblent alignés, donc tu vas modéliser à l'aide de ton logiciel Excel ou Regressi par une fonction linéaire. Tu obtiens un coefficient directeur de 3,80. Donc L égale 3,80 fois 1 sur A. Tu connais ton modèle de la diffraction et dans le CE ça te sera rappelé, mais tu sais le démontrer que L égale 2 lambda d sur A. Tu peux écrire mathématiquement cette expression de la façon suivante, 2 lambda d fois 1 sur A. Pourquoi de cette façon? Parce que comme ça, tu peux comparer ton expérience et ton modèle. Et tu vois donc tout de suite que ici, le 2 lambda d est égal au coefficient directeur de la modélisation expérimentale. Donc 2 lambda d est égal à 3,80. Alors il faudra juste faire attention aux unités, puisqu'ici le coefficient directeur est exprimé en millimètres carrés, donc il faudra l'exprimer en mètres carrés pour faire le calcul. Tu trouves ici un laser de 633 nanomètres. Je te propose maintenant de faire un exemple tout seul. Tu pourras mettre sur pause, déterminer la masse de Jupiter à partir des périodes de rotation des satellites de Jupiter et de leur demi-grand axe, et on rappelle la troisième loi de Kepler. Mets sur pause, essaye de faire ceci et je te donne la correction. Alors voici la correction. Tu peux exprimer la troisième loi de Kepler de cette façon. Pourquoi de cette façon? Parce que ici, on a 4 pi carrés sur gm qui sont des constantes. Donc si tu traces t carré en fonction de a au cube, tu vas avoir une modélisation très simple qui est une fonction linéaire. Tu vas donc pouvoir déterminer le coefficient directeur et identifier ce coefficient directeur à 4 pi carrés sur gm. Il ne te reste plus qu'à faire le calcul pour trouver la masse de Jupiter. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve.